Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 23 décembre prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction également très importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Vous pouvez aussi mettre un émoticône normal, un émoticône météo, il y a une palette dédiée à ça. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il est actuellement chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. Allez, on fait un petit état de la masse d'air avec les températures de ce dimanche 8 décembre à 17 h. 5 à 7 sur la frontière du nord-est, 6 à 9 sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 7 en Picardie, de 7 à 8 degrés sur la Normandie, de 7 à 9 sur la Bretagne, 6 à 7 en Île-de-France, 5 à 6 sur la Lorraine, 5 à 7 sur l'Alsace, 4 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 8 sur Pays de la Loire, 6 à 7 sur Centre-Val de Loire, 5 à 9 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 degrés sur le Massif central, de 7 à 9 sur l'Aquitaine, 3 à 7 sur l'Occitanie, 0 à 6 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen des températures de 8 à 13 degrés et en Corse de 9 à 11 degrés. Donc des températures relativement convenables. Alors la suite. On le sait, normalement, eh bien, il y a l'arrivée d'une période de froid. Alors, est-ce que cette période de froid est-elle toujours prévue? La réponse est oui. Donc, on verra en fin de bulletin l'intensité géographique de cette vague de froid, puisqu'on va faire 4 points, je rappelle, l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Donc, on va regarder sur ces 4 régions les diagrammes sur 15 jours des températures au sol. Donc, on verra combien de temps cette vague de froid, enfin cette période froide, c'est pas une vague de froid, je le dis tout de suite, c'est une période un peu plus froide que la normale, mais ça va pas être très méchant, on va le voir après. En revanche, on va voir tout de suite la durée sur le pays avec les centres d'action. Alors qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que l'anticyclone va se mettre en place, qui va nous amener donc cette descente de nord-est qui va donc rafraîchir l'atmosphère. Mais qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, c'est que la durée initialement prévue il y a encore, on va dire, quelques jours, est un peu écourtée. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que l'anticyclone, s'affaisse. Déjà, dès jeudi, il s'affaisse et vendredi, on n'a quasiment plus rien sur le pays. On a un espèce de marée barométrique. Et derrière, à partir du 14, il y a le retour d'un courant de nord-ouest, d'ouest, on va dire, de nord-ouest, avec donc le retour donc certainement du flux océanique et avec le modèle JFS de conditions peut-être dépressionnaires pour le début de la semaine prochaine. Mais il y a une divergence au niveau de ces conditions. Pourquoi? Parce qu'au début, là, il n'y a pas de problème, l'anticyclone va revenir, ça très bien, il va s'affaisser le 12 et le 13, ça très bien. L'anticyclone qui est ici va piloter un flux plus d'ouest, mais là où est la divergence, c'est que au lieu d'avoir une dépression qui va engendrer donc un temps dépressionnaire en début de semaine prochaine, c'est l'anticyclone lui-même qui viendrait se positionner sur le pays. Donc ça, il y a une grosse divergence pour le début de la semaine prochaine, mais en tout cas, ce qui a l'air d'être relativement acté, c'est que la zone froide, la période froide, donc qui est donnée par la position de l'anticyclone sur le nord-est et qui va donner donc un flux de nord-est, cette période-là va être quand même beaucoup plus courte. Donc on va voir pour la semaine du 17 ce que ça va donner en termes de température, ce qui est prévu à peu près au niveau des scénarios aussi de diagrammes à long terme, c'est ce qu'on verra aussi avec les températures en altitude et aussi températures en surface, je le répète. Mais avant, on va parler des paramètres météo, donc on va commencer déjà par les précipitations. Alors, au niveau des précipitations, jusqu'au mardi 17 décembre,
bah, on ne peut pas dire qu'il va y avoir beaucoup de précipitations, hein, puisque vous voyez que une grande partie du pays, d'après cette carte, il va y avoir, par exemple au nord, que quelques millimètres. Ça va être vraiment une semaine assez sèche, hein, sur Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Même sur la Normandie, on va à peine dépasser les 10 mm. Centre Val-de-Loire, vous voyez, pas grand-chose non plus. Pays de la Loire, pas grand-chose. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, pas grand-chose. L'Alsace non plus. Sur le Massif central, il y aura un peu plus de précipitations. On va monter jusqu'à 20 mm. C'est sur les Pyrénées qu'il va y avoir le plus de précipitations. Là, on va dépasser les 50 mm de façon, j'allais dire, aisée, hein, puisqu'on va même jusqu'à 70 mm sur les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc très peu de précipitations aussi sur PACA, un peu sur la Corse. Donc on a quand même une semaine, mis à part sur Massif central et Pyrénées, où là il y aura de l'humidité, enfin pas mal de précipitations. Ailleurs, ça reste quand même des précipitations un petit peu faiblardes. La question, et je vais donner la réponse juste maintenant, c'est quand? Quand est-ce que ces précipitations, et sous quelle forme, vont-elles tomber sur le pays? Alors on commence par aujourd'hui, lundi. Donc il y a aujourd'hui des chutes de neige, on le sait, hein, on en a parlé hier matin, sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges, le nord des Alpes. Donc c'est une journée, encore une fois, humide, un peu comme cette journée de dimanche qu'on a eue. Ça continue aujourd'hui avec pas mal d'humidité et des chutes de neige sur les massifs. Pour la journée de mardi, donc les températures vont baisser un petit peu, donc il y aura toujours quelques chutes de neige sur les Vosges, le Massif central et les Pyrénées. Sur les Alpes, ça va se calmer. Et on le sait, l'anticyclone pulse un air continental. Et regardez, la journée de mercredi devrait être assez sèche, quasiment sur tout le pays, sauf sur les Pyrénées, où on devrait avoir de belles chutes de neige encore pour la journée de mercredi. Jeudi, alors sur tout le pays, ça a l'air d'être à peu près sec, et apparemment, on a une zone là perturbée sur le golfe du Lion. On verra ça plus en détail, avec des cumuls de pluie qui pourraient être assez importants. Là, vous voyez, à la frontière de l'Aude et de l'Hérault, on a une zone orangée. On en reparlera jeudi, peut-être une certaine activité pluvieuse dans le sud-est qui a l'air de se confirmer, vous voyez, pour la journée de vendredi 13, avec quelques chutes de neige du côté de la Lozère pour vendredi après-midi. Et un temps donc un peu pluvieux là sur le sud-est, du côté des Cévennes. Donc on verra plus précisément à plus courte échéance. Pendant ce temps-là, sur le nord, hein, c'est toujours aussi sec, hein, on l'a vu, il ne va pas y avoir beaucoup de précipitations. Du côté du week-end, pour le 14 décembre, on voit qu'il y a pas mal d'humidité sur le quart sud-est, qui va donner donc de la neige sur les Alpes, mais sinon, très clairement, un temps très peu humide ailleurs sur le pays. Pour la journée du dimanche 15 décembre, c'est pareil, assez peu d'humidité. Voilà. On continue avec le lundi 16. Pas beaucoup d'humidité également pour cette journée. Donc on voit que le temps va avoir tendance à s'assécher au fil des jours, avec ça et là des pluies sur le sud-est. Mais mis à part là, le restant du pays, ça va être quand même relativement assez sec. On va parler du vent. Alors, est-ce que le vent est prévu? Bon, on a vu qu'avec un anticyclone présent sur le nord des îles Britanniques, centré sur le nord des îles Britanniques et donnant un flux de nord-est, au niveau du vent, je pense qu'il ne va pas y avoir des choses massives. Déjà, je fais le déroule tout en parlant et je ne vois pas grand-chose. Vous voyez, au niveau du vent, ça ne va pas être donc le paramètre de la semaine. Alors, au niveau de la nébulosité, est-ce que la présence de cet anticyclone va nous amener un petit peu de soleil? Alors aujourd'hui, clairement non. Vous avez compris, la France est toute blanche, donc sous les nuages. Demain mardi, c'est pareil, beaucoup de nuages. Mercredi, il va y avoir un petit peu d'éclaircies, mais vous voyez que ça reste une journée très nuageuse, un peu d'éclaircies sur l'extrême nord. Mais là, on commence la semaine avec 3 journées vraiment de grande nébulosité sur le pays. Beaucoup
de nuages sur le pays. Pour jeudi, ça pourrait être la première journée de la semaine, un petit peu plus ensoleillée sur le nord, tandis que sur le sud, ça va être assez nuageux. Hein. On le sait, sur le sud, il y a une certaine activité pluvieuse, notamment sur le sud-est. Et ça se confirme pour jeudi, vous voyez, pour vendredi, on voit qu'il y a beaucoup de nuages, hein, sur la moitié sud, plus ensoleillé visiblement sur la moitié nord. Des nuages qui ont l'air d'ailleurs de remonter vers la partie nord pour la journée de samedi qui sera finalement assez nébuleux sur une bonne partie du pays. Dimanche, apparemment un dimanche qui ne serait pas si désagréable que ça pour la fin de ce week-end, là, le 15 décembre, la deuxième partie du week-end sera plus ensoleillée sur le pays. Et le lundi 16, alors ça reste à confirmer, puisqu'évidemment on a vu qu'il y avait une divergence au niveau des centres d'action, avec des centres d'action soit plutôt un anticyclone sur le pays pour le modèle européen, et le modèle GFS, lui, c'est plus dépressionnaire. Alors donc déjà le lundi 16, ça commence à être compliqué à donner une prévision au niveau du temps, puisqu'il y a déjà des divergences avec les centres d'action. On va donc continuer avec la Cape. Donc, la Cape va-t-elle donner quelque chose pour cette semaine? Bon, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Peut-être sur le sud à partir de vendredi, mais je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, clairement, ça va être donc une journée, des journées plutôt assez stables au niveau donc de l'instabilité. Concernant le courant de jet, bon, on va regarder rapidement. On voit l'anticyclone hein, qui est là, hein, ici. Donc les branches de jet sont assez peu présentes sur le pays, donc il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On passe à présent à quoi? Eh bien, aux températures. Donc avec cette carte, on va commencer à voir un peu, j'allais dire, l'intensité de cette période froide. Donc le froid, il est déjà là en altitude, en fait. Hein. Vous voyez, pour cette journée de lundi, la France est bleue. Donc, on a en altitude déjà ce froid. Et ça explique pourquoi donc, il neige hein, sur les massifs, parce qu'en altitude, il fait froid. On continue donc avec la semaine. On voit que le bleu perdure, hein, mercredi, jeudi. Ça continue aussi. Alors, ça se réchauffe un tout petit peu jeudi en altitude, mais c'est quand même encore assez bleu hein, sur le pays. On voit un truc là par contre qui est assez impressionnant, c'est cette descente violette là qui descend là sur la partie on va dire est de l'Europe. C'est assez impressionnant là quand même ce qui se passe là. Donc là on a une vraie coulée très froide là, très violette. Par contre sur le pays donc ça se réchauffe un tout petit peu ce week-end en altitude très légèrement. Le dimanche 15 on est toujours dans le bleu. Et à partir du début de la semaine prochaine, visiblement, en altitude, on reviendrait dans de la douceur. Alors ça, c'est le modèle GFS. Le modèle européen voit-il la même chose? Surtout qu'il y a une divergence, on le rappelle, à partir du 16. Alors, toute la semaine, on est dans le bleu. On va un petit peu gagner quelques degrés jeudi et vendredi. Et pour le début de la semaine prochaine, on reviendrait aussi dans le vert. Donc au niveau des températures, en altitude, du moins, la douceur reviendrait. C'est pas une très très bonne nouvelle, puisque même s'il a neigé, il va neiger donc ces jours-ci sur les massifs. Si les températures en altitude se radoucissent pour le début des vacances de Noël, ça serait pas top hein, je trouve. Donc on va voir, on va surveiller ça pour la semaine du 17. Mais ce qui a l'air d'être confirmé avec ces quarts de température, c'est bien la douceur qui a l'air donc visiblement de revenir. La question c'est maintenant les températures de cette semaine. Alors on va commencer donc sur vos départements jusqu'à samedi inclus. On va revenir après au diagramme de prévision à long terme donc pour 15 jours. Et après, à la fin, on regardera sur 4 régions les températures en surface pour voir donc sur 15 jours comment évolue notamment la période de froid de cette semaine qui arrive. Alors, regardons aujourd'hui, cet après-midi. Donc des températures de 4 à 14, de 4 à 12 sur la partie nord, 4 à 10 sur la partie centrale et de 4 à 13 à 14 même sur la partie sud du pays.
C'est un petit peu frais, vous voyez, quand même, globalement, mis à part sur la Bretagne et l'arc méditerranéen, c'est un peu tangent, voilà, un peu sur tout le pays. C'est, disons que moins tangent en allant vers le sud-ouest. Mais vous voyez qu'on a quand même une certaine fraîcheur qui domine sur le pays cet après-midi. Demain matin, de -4 à 10. En revanche, les températures matinales, ça va à peu près. Vous voyez que, mis à part sur le massif central où on est dans le bleu, partout ailleurs, ce sont des températures tout à fait normales pour un début de mois de décembre. Donc 0 à 5 sur la partie nord, -4 à 4 sur la partie centrale et -3 à 10 sur la partie sud du pays. Je vous le rappelle, c'est ce que j'avais dit dans un précédent bulletin, c'est plutôt les températures de l'après-midi qui pêchent, c'est-à-dire elles plafonnent un petit peu. Donc 2 à 15 pour demain après-midi. Donc ça reste un petit peu frais, vous voyez, sur l'ensemble du pays. C'est froid, pas non plus la cata, on est d'accord. Un petit peu froid, globalement. Donc de 2 à 15, 4 à 9 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et de 3 à 15 sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, elle va être un peu plus frais là sur le sud. -5 à 10 degrés, on va avoir des gelées assez prononcées sur l'Occitanie, l'Aquitaine, le Massif central. Et du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, là, sur le sud, des matinées, là, notamment mercredi, qui pourraient être assez froides. Sur le nord, ça va à peu près. Donc de 1 à 5 sur la partie nord, -4 à 4 sur la partie centrale, et de -5 à 10 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de mercredi, c'est des températures, vous voyez, un petit peu tangente quand même, de 2 à 16 degrés, on est un peu en dessous des normales globalement, à part autour de l'arc méditerranéen où là on a une certaine douceur relative. 4 à 8 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et 4 à 16 degrés sur la partie sud du pays pour le 11. Pour le 12, c'est-à-dire jeudi, donc c'est une matinée très très froide qui commence pour Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Jura-Vosges, avec donc des gelées assez étendues sur la partie centrale du pays, donc massif central, en remontant aussi vers Centre-Val de Loire, -5 à 10 globalement, donc de -1 à 4 sur la partie nord, -5 à 3 sur la partie centrale, et de -5 à 10 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi du 12. Donc, l'après-midi de jeudi, ce sont des températures qui sont à peu près stables. Vous voyez, elles restent toujours au nord autour de 5 degrés, soit très légèrement au-dessus de 5 degrés, vous voyez, 6, 7 ou un petit peu en dessous. Donc, ça reste encore assez frais. Sur le sud-ouest, vous voyez qu'on va avoir du mal à dépasser les 11, 12 degrés. C'est pas la cata, mais c'est quand même assez frais. Il n'y a que autour de l'arc méditerranéen où on aura, plus particulièrement vers la Côte d'Azur et la Corse, une certaine douceur encore une fois. Donc de 4 à 9 sur la partie nord, 2 à 9 sur la partie centrale et de 2 à 18 sur la partie sud du pays. On arrive à vendredi matin, 13 au matin. Beaucoup de gelée sur le Grand Est, les Hauts-de-France, même en Île-de-France. On va avoir donc un vendredi 13 froid le matin, avec sur Bourgogne-Jura-Vosges, pareil, beaucoup de gelée, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a là une partie est du pays qui est assez dans la grande fraîcheur, une grande partie est, -4 à 12 globalement. Donc de -3 à 3 sur la partie nord, -4 à 2 sur la partie centrale et de -4 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 13 après-midi, 2 à 17, donc ça se réchauffe un petit peu sur le sud. On voit que notamment les 11, 12, 13 degrés remontent vers Poitou-Charentes-Limousin, presque au niveau de Pays de la Loire. Donc on sent que la douceur semble revenir un petit peu par le sud. C'est très très timide. Par contre sur le nord, on est toujours un petit peu dans une certaine fraîcheur et en particulier sur le nord-est. De 2 à 10 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et de 2 à 17 sur la partie sud du pays. Pour le 14 au matin, c'est-à-dire samedi. On a toujours beaucoup de gelée sur le Grand Est, donc Bourgogne-Jura, Vosges. Du côté aussi des Hauts-de-France, on va être pas loin du point de gelée.
en Île-de-France, du côté de la Seine-et-Marne, on pourrait aussi avoir des gelées assez présentes, hein, donc sur cette partie est de l'Île-de-France en Seine-et-Marne. Sinon, partout ailleurs, ce sont des températures conformes, hein, pour une mi-décembre. Donc moins 1 à 3 sur la partie nord, moins 1 à 5 sur la partie centrale et moins 2 à 9 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures sont toujours un petit peu les mêmes, hein, vous voyez, hein, ça reste plutôt frais sur le Grand Est. Sur le sud, ça plafonne, hein, vous voyez, à 12-13 degrés, hein, sur le sud-ouest. Donc on va jusqu'à 17 du côté de la Corse, mais vous voyez, ça reste quand même globalement assez frais. 5 à 10 sur la partie nord, 5 à 10 sur la partie centrale et 5 à 17 sur la partie sud du pays. Concernant la suite, eh bien, on va regarder les diagrammes de prévision à long terme. Donc, on va se placer sur ces diagrammes et on va regarder la suite. Qu'est-ce que nous voyons? Que globalement, le modèle GFS voit en altitude plutôt, alors ça va un peu se réchauffer, oui, mais ça va tangenter par le dessous. Donc visiblement, on va être, après une semaine, plutôt quand même en dessous des normales en altitude. On va revenir à des choses un peu plus douces ce week-end. Voilà, on va donc revenir plutôt par le dessous, donc visiblement, d'après ce qu'indiquent ces diagrammes. On ne va pas vers une période de forte douceur, visiblement, d'après ces diagrammes. On est quand même toujours en dessous du rouge, hein, globalement, jusqu'au 24. Donc pour le moment, les températures ne vont pas à nouveau s'envoler, hein, vers une très grande douceur. Ça serait ou bien froid, ou alors on va revenir à des choses tout à fait classiques pour la saison. Le modèle européen, il est un petit peu plus optimiste. Il voit donc le retour d'une certaine douceur, dans le sens où on va revenir quand même à des températures, voire un petit peu au-dessus des normales en altitude. Vous voyez, du côté du 13-14. Et après c'est un peu indécis, hein. Vous voyez, à partir du 17 jusqu'au 19, il y a un peu plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Donc le modèle européen, il est un petit peu plus doux, un peu moins froid que le modèle GFS, qui lui voit quand même une certaine période de froid, donc continuer en altitude après Enfin, disons que la période de froid va continuer, mais normal, hein, pour la saison. C'est-à-dire qu'on va revenir à des températures de saison, hein. Ça va être moins froid que cette semaine, mais ça va toujours rester dans un ressenti quand même. Bon, un ressenti du mois de décembre, ça ne va pas ressembler à un ressenti automnal et doux. Voilà, c'est ce qu'indique plutôt le modèle GFS. Alors maintenant, on va regarder un petit peu. Alors, on risque d'avoir des surprises parce qu'on l'a vu avec les centres d'action. C'est au niveau des pressions. Alors, les pressions, c'est anticyclonique jusqu'à peu près au week-end. Et après, vous voyez qu'il y a des scénarios qui revoit des choses, hein, plongées au-dessous des 1015. Donc, on pourrait avoir des scénarios dépressionnaires. Le modèle, lui, européen, il est un petit peu moins dans le dépressionnaire, hein, comme on peut le voir, il y a moins de diagrammes en dessous des 1015. Bon, on va voir ça, en tout cas, au fil des jours. Il y a quand même une divergence. Qu'est-ce qui va l'emporter en début de semaine prochaine? Est-ce que c'est le retour d'un flux plutôt océanique avec l'anticyclone qui va se positionner sur la France, ou alors ça va être le retour de conditions plus dépressionnaires comme on l'a vu avec le modèle GFS? Il faudra qu'on voit ça au fil de la semaine, et en particulier certainement jeudi prochain dans le bulletin de prévision à long terme. Alors maintenant, je vais repasser sur les diagrammes donc de prévision à long terme, mais sur les 4 régions. Donc la première, on regarde, c'est l'Alsace. Donc que va-t-il se passer sur l'Alsace? Donc vous le voyez, cette semaine, eh bien, on va avoir une tendance quand même à une certaine période de fraîcheur, je l'accorde, qui a été revue un petit peu quand même à la baisse. Quand je dis à la baisse, c'est-à-dire que le froid sera peut-être moins vif que ce qui était prévu lors des derniers bulletins. Il faut quand même être honnête.
Donc toutefois, on va quand même avoir donc des températures qui vont être autour des normales, mais voire un petit peu en dessous en fin de période. Vous voyez, notamment vendredi, notamment, vous voyez, on va être à -1 le matin et 4 l'après-midi, le vendredi 13. Dans la semaine, bah, ça va dépendre un petit peu des jours. Par exemple, si on regarde donc le 11 au matin, c'est-à-dire mercredi matin, on va être un petit peu légèrement en dessous des normales, très légèrement hein, le matin. Non, l'après-midi, pardon, on va être à 5 degrés. Donc c'est une période un petit peu froide par le dessous, mais vous voyez, même en Alsace, ça va pas être la cata. Hein. Donc c'est un temps froid de saison, hein, j'ai envie de dire, pour l'Est. Pour l'Île-de-France, le ressenti va être un peu plus hivernal. Pourquoi? Bah parce que autant en Alsace, on le sait, hein, on est habitué au froid en hiver, donc les températures de 3-4 l'après-midi, franchement, il n'y a pas de quoi crier au loup. En Île-de-France, en revanche, on va quand même avoir un peu plus de ressenti froid parce que là, les températures vont être 2-3 degrés en dessous des normales jusqu'au à peu près 14. Donc, en fait, en gros, dans la semaine, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les températures vont plafonner l'après-midi à 6-7 degrés et le matin, on va être entre, disons, 2 et 4 degrés. Donc, des températures qui évolueront très peu et qui évolueront autour des 5 degrés par le dessous le matin et par le dessus l'après-midi. La semaine prochaine, donc, on voit que les températures vont un petit peu remonter, de l'ordre de quelques degrés pour atteindre quand même difficilement les 10 degrés. Hein. Donc on sera un petit peu par le dessous au niveau des températures, par au-dessous au niveau des normales. On sera donc à peine à 10 degrés. Je n'ai pas regardé sur l'Alsace, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Par contre, le ressenti en Alsace, comme il fait quand même plus froid, le climat est plus rude, on sera à peu près au niveau des mêmes valeurs, hein, vous voyez, en 7-8 degrés, mais par contre, le ressenti, lui, sera quand même meilleur, hein, puisque en Alsace, hein, les normales sont en dessous par rapport à l'Île-de-France. Donc la semaine prochaine, on va retrouver un temps donc sur l'Île-de-France et l'Alsace très classique, quelques degrés de plus. Ça va pas être à très très grande douceur, mais on va reprendre quelques degrés par rapport à cette semaine qui va être un petit peu plus froide. Sur le sud-ouest, on va quand même avoir un ressenti froid, notamment lundi, mardi et mercredi, voire même jeudi matin. On va avoir en gros le matin peut-être quelques gelées possibles, du côté donc de la région, là c'est Toulouse, hein, la station de référence. Et l'après-midi, on va avoir du mal à dépasser les 7-8 degrés. Le week-end prochain, les températures vont bien remonter, notamment l'après-midi, on va redépasser les 10 degrés. Et la semaine prochaine, bon, des températures convenables, vous voyez, bon, c'est pas non plus la très grande douceur, hein, encore une fois, mais des températures qui le matin vont osciller entre 1 et 4 degrés le matin, et l'après-midi, on pourrait dépasser très légèrement les 10 degrés. Donc, encore une fois, cette semaine, une période froide qui est un peu plus écourtée par rapport aux dernières prévisions qu'on avait données avant. Donc le jeudi notamment, hein, lors du bulletin de prévision à long terme, la période est un peu raccourcie. Toutefois, il va y avoir quelques journées, 3-4 jours d'un temps assez froid et retour ce week-end d'un temps un petit peu plus doux sur Midi-Pyrénées. Alors par contre, le dernier diagramme, je vous le réserve, c'est PACA. Alors là, c'est finalement sur cette région que le ressenti froid va être le plus présent parce que les températures vont être en dessous des normales a priori pour une quinzaine de jours. Donc c'est pour ça que on peut qualifier de cette période qui arrive la semaine prochaine va être une période froide parce qu'elle est assez étendue géographiquement. Donc selon les régions, évidemment, c'est pas le même ressenti. Hein. Un 8 degrés en Alsace, c'est pas la même chose qu'un 8 degrés en Île-de-France, qu'un 8 degrés sur le sud-ouest ou un 8 degrés sur le sud-est. Mais donc sur le sud-est, vous l'avez compris, les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller, et ça pour les 15 prochains jours. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que cette semaine, ça sera une période quand même assez froide jusqu'au week-end. Après, les températures vont quand même un peu remonter, mais le ressenti va être quand même un peu tangent finalement sur le pays, notamment sur le sud-est et surtout sur le Grand Est. Donc là, par contre,
Du côté de l'Alsace, par exemple, la semaine prochaine, bah, les températures, comme elles vont gagner quelques degrés, le ressenti ne sera pas forcément si désagréable que ça, hein, puisque vous êtes habitué au froid. Donc je vais me mettre en grand et on va faire un résumé rapide de cette semaine. Alors, la semaine, déjà au niveau du temps. Bon, bah, on a vu un début de semaine assez perturbé encore, hein, avec de la neige sur les massifs, encore des précipitations, mais ça va très vite s'arrêter et on voit que les précipitations vont être assez rares finalement sur une bonne partie du pays. Au sud, il va y avoir quand même beaucoup plus d'humidité et notamment sur le sud-est. Au niveau des températures, oui, nous allons vers une période froide de quelques jours. Oui, les prévisions ont été revues un petit peu à la baisse, hein, donc la période, pour ceux qui n'aiment pas le froid, bah, fort heureusement, va être beaucoup plus écourtée que ce qui était peut-être initialement prévu. Donc, en gros, ça va durer jusqu'à vendredi. Les températures vont être quand même assez froides sur le pays de façon géographique, assez étendues au niveau du froid. Mais au niveau de l'intensité donc des pointes de froid, c'est le cas de le dire, ça va pas être la cata, quoi. C'est pas la vague de froid du siècle, c'est pas une vague de froid, je le répète. C'est une petite période de froid donc pré-hivernale, classique, un petit coup de froid pour la saison. Et la semaine prochaine, on va retrouver des températures à peu près de saison, mais comme nous sommes début décembre, évidemment, les normales ont un peu baissé, donc à cette saison, des normales saisonnières, bah, ça donne un ressenti quand même qui est plutôt quand même dans le froid. Voilà, donc disons que ça va être moins froid que cette semaine, mais on va rester donc sur le pays quand même dans des conditions qui ne seront pas des conditions de grande douceur. Voilà, des 7-8 l'après-midi, vous l'avez vu, hein. C'est pas non plus, c'est ni la cata dans un sens ni la cata dans l'autre. C'est pas une très grande douceur, c'est pas voilà, c'est un temps classique pour la semaine prochaine qui se profile avec donc des diagrammes, vous l'avez vu, qui étaient plutôt en dessous pour les températures en altitude. Voilà. Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc couvrez-vous bien cette semaine quand même, hein, parce que on l'a vu, hein, il va y avoir des gelées assez sévères hein, sur quelques parties du pays, hein, notamment le matin. Et sinon, on se retrouve demain pour un point météo classique, hein, demain mardi, et un bulletin de prévision à long terme jeudi pour voir un petit peu ce qui se profile, notamment pour le début des vacances et aussi donc pour Noël, voir un petit peu si on va vers un Noël blanc ou pas. Quand on voit le début là des prévisions, ça s'annonce pas vraiment comme ça, hein, le Noël blanc, hein, ça aurait été mieux que Noël tombe maintenant, en fait. Voilà. On se retrouve donc demain. Allez, bye bye à tous et à toutes.